interpeller la Ville sur ses responsabilités pour faire davantage pour sauver la planète et surtout en matière de gestion des matières résiduelles. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le collectif, sur un peu notre démarche, le but de la rencontre d'aujourd'hui. Et ensuite de ça, je vais vous présenter Mathieu Goulet, un autre membre du collectif, qui va nous parler de la déclaration pour une ville zéro déchet. Et par la suite, Jean-Yves, un autre membre du collectif, va animer une activité sur les résidus domestiques dangereux que vous avez apportés. Merci d'ailleurs, on a une belle disposition de résidus domestiques dangereux. Donc, encore une fois, merci d'être là. Je vous parle au nom d'un collectif qui est formé d'une quinzaine de personnes. Je ne sais pas si les personnes qui sont là veulent lever la main. Donc, je ne les nommerai pas tous et toutes, mais en fait, notre collectif se rencontre depuis plusieurs mois, depuis presque un an maintenant. Pourquoi on a commencé à se rencontrer? C'est que parmi nous, moi et d'autres personnes, dont Nicole Blouin qui est quelque part, depuis plusieurs années, suivons la question de l'incinérateur et de la gestion des déchets, entre guillemets, à Québec. En 2005, quand il y a eu le premier plan de gestion des matières résiduelles à Québec, suite à l'adoption de la politique québécoise, c'était une première de gestion des matières résiduelles. Il fallait que les villes et les communautés métropolitaines adoptent un plan. La Ville de Québec a fait des consultations et beaucoup de gens, dont beaucoup de gens du quartier, se sont mobilisés pour faire connaître leurs préoccupations par rapport à l'incinérateur qui émettait des émanations toxiques, entre autres. Il y a eu aussi plusieurs gens qui se sont mobilisés tout simplement parce qu'ils trouvaient que ça n'avait pas de bon sens, l'absence de recyclage, de compostage, etc. Des gens qui voulaient contribuer davantage, mais qui n'avaient pas la possibilité de le faire parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure suffisante à Québec pour nous permettre convenablement de réduire la quantité de déchets qu'on produit. Là, je vous fais une histoire courte parce que ça a duré plusieurs mois, tout ça. Et la mobilisation a mené, entre autres, la mobilisation des gens lors des consultations publiques a mené à un plan de gestion des matières résiduelles que je ne qualifierais pas d'ambitieux, mais qui était, somme toute, pas pire, qui avait de l'allure, qui avait pris en compte ce que les gens avaient porté comme message lors des consultations et qui reconnaissait ce que la population avait à dire. Et le plan de gestion de 2005 disait, on a pris en compte ce que la population veut et voilà, on se fixe des objectifs. Et dans ces objectifs-là, c'est mon fils Édouard, qui aime bien les mégaphones. Dans ce plan de gestion des matières résiduelles-là, on disait qu'on allait composter que dans quelques années, et là c'était, je pense, 2011, là, la cueillette de compost à domicile devait être en place. Il y avait à l'époque même un projet pilote qui s'en venait. La Ville avait accepté de reconnaître le compostage communautaire parce que les gens des quartiers centraux n'ont pas vraiment d'espace pour composter. Donc, il y avait des mesures. Or, presque 15 ans plus tard, ça n'a pas avancé. Il n'y a toujours pas de cueillette de compost. L'incinérateur continue de rejeter des émanations toxiques, entre autres de l'arsenic. Il y a des tests qui sont faits, mais ces tests-là sont faits de façon très ponctuelle. Donc, on n'a aucune idée de ce qui sort de l'incinérateur et de ce que respirent les gens de Limoilou. On pourra en reparler plus tard, mais des autres quartiers aussi. Donc, quand on a vu l'an passé que la Ville, finalement, revenait sur son objectif de 2005, de fermer graduellement l'incinérateur et même de réduire, d'arriver pour 2024 à avoir réduit au maximum les déchets ultimes, dans le fond, tout ce qu'on n'aura pas réutilisé, réduit à la source, etc. Là, on a eu peur, puis on s'est dit, il faut faire quelque chose parce que la mémoire étant une faculté qui oublie, la population ne se rappelle plus qu'en 2005, on s'est donné des objectifs ambitieux. Puis la population ne sait pas que dans les hôpitaux, on ne recycle pas le plastique puis le carton. La population ne sait pas, n'a pas nécessairement conscience de tout ça parce qu'on n'en parle plus. Alors, on s'est dit, il faut recommencer à parler de ça. Ça concerne tout le monde et ça n'a pas de bon sens qu'on soit en 2018 dans une ville où il y a si peu de matières compostables qui sont revalorisées puis qu'il y a des tonnes de matières qui finissent à l'incinérateur, notamment des résidus domestiques dangereux, qui viennent nuire à la santé des gens et que la ville ne soit pas plus active à ce niveau-là quand on sait qu'il y a des villes qui le sont beaucoup plus. Donc, on trouve que la Ville de Québec fait du surplace et c'est comme ça qu'on a créé le collectif qui a mené à un mouvement. Pourquoi un mouvement? C'est qu'on s'est dit, c'est bien beau des citoyens et des citoyennes, mais on est sûr qu'il y a plein de monde qui pense comme nous. Et c'est pour ça qu'on a fait circuler une déclaration qui a obtenu
obtenu en date d'aujourd'hui 780 signatures et il y a eu l'appui de même... Oui, c'est bon! Avec peu de moyens, c'est des citoyens et citoyennes sur une base militante, donc qui ont fait tout ce travail-là, et on s'est dit, il y en a d'autres qui pensent comme nous, donc on est presque 800 à penser comme ça, puis ça fait juste commencer, et on a beaucoup d'appui d'organisations, on a presque 20 organisations de la ville et de la province qui nous appuient. De la ville de Québec, il y a notamment les Amis de la Terre, Univers Laval, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, Craque Bitume qui fait du compostage ici dans le quartier. Il y a des comités aussi de Saint-Sauveur. Il y a le regroupement québécois pour un front pour une gestion écologique des déchets. C'est un gros regroupement qui travaille sur ces questions-là. On a aussi Nature Québec qui est un regroupement provincial. Donc, plein de gens pensent qu'il faut faire différemment à Québec. C'est juste que c'est pas une priorité. Alors aujourd'hui, on est là pour montrer que finalement, on a la volonté, puis que c'est bien beau au jour de la Terre de parler de l'avenir de la planète, mais que ça commence par des orientations, des politiques concrètes. Et nous, on demande à notre ville de faire mieux. Alors, c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup tout le monde. Et je vais laisser la parole à Mathieu qui, lui, va vous parler